En France, en 2016, on comptait près de 460 000 travailleurs handicapés. Leur taux d'emploi plafonne pourtant à 4%, alors même que la loi impose aux entreprises privées de plus de 20 salariés d'embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés. Gilles Bonmaury est secrétaire permanent à la plateforme pour la responsabilité sociétale des entreprises. Il nous explique comment améliorer l'insertion professionnelle de ces personnes. Alors Gilles, quels sont les freins à l'embauche de ces travailleurs handicapés et surtout comment faire aujourd'hui pour mieux les inclure sur le marché du travail? Alors des freins à l'embauche, on peut en identifier trois principaux. Le premier, c'est l'image du handicap dans l'entreprise, puisque le handicap aujourd'hui est encore invisible dans le monde professionnel et cela va alimenter les idées reçues. Le deuxième frein, c'est le coût tel qu'il est anticipé par l'employeur qui va juger que recruter un travailleur handicapé, cela coûte parce qu'il faut adapter le poste de travail alors que des dispositifs existent. Et le troisième frein, et c'est le plus important, c'est celui du niveau de qualification, de la formation, puisque les candidats, pour 3/4 d'entre eux, n'ont pas le bac. Alors, la plateforme RSE a élaboré quelques pistes pour amener les entreprises à être plus inclusives. Les premières, justement, visent à rendre le handicap plus visible dans l'entreprise. C'est des actions de sensibilisation, de formation des cadres, de valorisation des initiatives des entreprises. Les deuxièmes visent aussi à ce que les entreprises contribuent à la formation des jeunes handicapés. On pense au stage de 3e, à l'alternance et à la formation continue. Et enfin, on va inviter les entreprises à travailler davantage ensemble, entre grandes et petites entreprises et avec le secteur adapté et protégé, dans une logique d'achat responsable. Merci beaucoup Gilles. Vous retrouvez l'ensemble des travaux de la plateforme RSE sur stratégie.gouv.fr.